Nous parlons des fêtes de fin d'année et dérives. Pourquoi être prudent? Nous savons tous qu'aujourd'hui, les fêtes, chaque fois qu'il y a les fêtes de fin d'année, on a beaucoup de dérives, à savoir le taux de prostitution qui augmente parce qu'on a besoin d'argent pour être dans les fêtes. On a les agressions, on a des suicides même qu'on néglige, on a notre santé mentale qui est affectée à cause des frustrations que nous vivons, que nous avons. C'est de ça que nous parlons ce matin et nous vous invitons, chers téléspectateurs, de ce rendez-vous à rester bien scotchés parce que, hey, c'est parti avec Catherine Etondé, notre invitée du jour qui est psychologue et présidente de la société Action, Santé, Éducation, voilà. Et puis qui est aussi de la société civile. Elle guérit les cœurs, elle aide les gens à rentrer dans leur guérison. Catherine Etondé, bonjour et bienvenue à cette émission The Rendez-vous et merci de toujours honorer à cette émission The Rendez-vous et de donner un autre ton à cette émission. Eh bien, moi, je vous remercie aussi et je vous félicite aussi en même temps. Oui, je voudrais vous féliciter, même comme Calvin veut toujours me tuer de rire. La dernière fois, j'ai fait les photos. Heureusement que les gens ont aimé ces photos parce que ceux qui m'ont vu en... avec des éclats de rire, avec Mireille Grace, sachez que c'est Calvino qui... Normalement. Qui est la source. Oui. Normalement. Comment? Maintenant, fait sa danse tranquille. Il interprète encore à sa manière. Mais je voulais beaucoup féliciter l'émission et tous les téléspectateurs. On est en fin d'année, il faut que les téléspectateurs sachent que nous sommes contents de ce qui est fait. Le retour est important. Et bon... On espère que l'année prochaine, on fera encore mieux. Comme on est en fin d'année, les fins d'année sont souvent des périodes mouvementées. On est content, on fait n'importe quoi. Puis il y en a qui sont sages, les autres ne le sont pas. Et il y a aussi désiré, tout ça. Oui, beaucoup de dérives. Les dérives, c'est quoi? Les dérives, c'est des choses qui sont contraires à la norme. Oui. Donc quand on demande d'être prudent, ça veut dire qu'on nous demande d'être prévenant. Oui, on doit être sage. Là où nous, on voit la prudence, certaines personnes voient la lâcheté. Ils voient la faiblesse. Mais la prudence est importante en ces fins d'année. Et puis maintenant, les choses ont changé. Hein. Nous devons nous adapter à notre époque. Avant, les gens faisaient les dérives, c'était isolé. Maintenant, si quelqu'un fait la moindre erreur, on filme. Et après, c'est parti dans les réseaux sociaux. Les gens qui partent souvent danser, ils dansent, ils soulèvent les habits et tout. Si vous êtes à la fête, vous pensez que non, c'est la fête de fin d'année, vous êtes en train de danser. Quelqu'un a déjà filmé. Voilà. Et puis ça part dans les réseaux sociaux. C'est vous qui allez avoir des problèmes. C'est vous qui allez avoir des problèmes avec votre famille, avec vos enfants et ainsi de suite. Il y a aussi l'insécurité. Avant, on était un peu en sécurité, mais ces derniers temps, c'est grave. C'est grave. Quand on suit l'actualité, on tue les gens comme on égorge les poulets en route. Donc, faisons attention avec les problèmes de sécurité. Nos enfants que nous laissons se balader pendant la période des fêtes, est-ce qu'on suit l'actualité pour voir le nombre de kidnappings qu'il y a? On n'est pas encore en période de fête. Le nombre de kidnappings qu'il y a. Après, on vous demande l'argent. Il y a beaucoup de parents n'ont pas l'argent. Au-delà de ça, on les prend, mais on les tue. Ils disparaissent. Les viols. Les enlèvements. Les viols. Les cas de viol des enfants. Ne les négligez pas. Ne dites pas que l'enfant est encore petit. Les violeurs recherchent maintenant des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans. Qu'est-ce qu'ils cherchent derrière ces enfants? On ne sait pas. C'est des réalités. Hein. Si on vous donne nos yeux, dans le cadre de notre travail, vous allez voir. Parfois, on a violé l'enfant de 1 an. Il souffre. Mais le parent, je vous assure que les parents des enfants violés, eux, ils peuvent même se suicider. Donc, faisons attention. Ne laissons pas les enfants partir. Parfois, les enfants partent. Un parent a la maladresse, l'imprudence d'envoyer les enfants 3, 4, 10 ans. Il dit que celui de 10 ans va surveiller celui de 3 ans. Les enfants qui sont turbulents comme ça, que nous-mêmes, ils nous dépassent. Il faut qu'on mette la force pour les surveiller. Tu vas comme l'enfant de surveiller un autre enfant qui veut jouer. Donc, ceux qui se baladent là, sachez que, oui, et quand le parent n'est pas là, à la limite, il peut s'en foutre.
Parce que le parent voit le danger, mais l'enfant peut dire que comme papa et maman ne sont pas là, je peux même laisser l'enfant aussi aller jouer. Après, il commence à le chercher. Donc, faisons attention quand on envoie nos enfants dehors, parce qu'il y a les viols, il y a les kidnappings, il y a beaucoup de violences, il y a les trafics divers. Et maintenant, il y a même la consommation de stupéfiants qui augmente. Avant aussi, on ne voyait pas ça. Mais aujourd'hui, comme nous voulons fêter, c'est comme ça que les mauvaises personnes aussi veulent aller fêter. Hein. Donc, eux aussi sont dehors pour faire leur travail. Et comme ils savent qu'il y a beaucoup de laisser-aller, beaucoup d'imprudence, et là où eux, ils opèrent. Donc, après, on va venir pleurer parce qu'on n'a pas été prudent. Ne laissons pas les enfants sortir à une certaine heure. Même nous-mêmes ne sortons pas à une certaine heure. Oui. Parce que maintenant, c'est grave. C'est vraiment, on monte dans le taxi, on n'est pas en sécurité. On est sur la moto, on n'est pas en sécurité. On est même dans notre maison, on n'est pas en sécurité. Jamais. Mais comme mon père disait souvent, quelqu'un va vraiment venir me tuer chez moi. Quand tu viens, tu cries au voleur, pour que le voleur sorte de chez toi, c'est compliqué. Mais quand il te trouve en route, tu n'es sûr de rien. C'est facile. Pourquoi le voleur entre même chez toi, c'est difficile. Il a d'abord peur. Il a peur, oui. Donc il y a des caméras de surveillance dans certaines maisons. Il y a des maisons qui sont collées. Il y a des gens qui ont le sifflet, que quand on siffle, pour qu'ils sortent, c'est compliqué. Voilà. Mais quand on vous attrape en route, oui. La maison, c'est la vraie protection spirituelle. Oui, oui. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Pourquoi être prudent? Est-ce que Cathy est tombée? Est-ce que c'est pas être prudent de préparer les fêtes de Noël, peut-être à la fin du mois d'octobre? Je m'explique. Il y a des parents, bien sûr que les parents vont dire, oh, tu nous as donné l'argent, est-ce qu'il y a les moyens? Les parents attendent à la fin, comme maintenant là. Il y a les parents qui n'ont même pas encore réfléchi comment acheter les habits de Noël des enfants. C'est vers la fin là qu'ils vont courir dans les marchés, avec les bouchons, tout ce que ça comporte comme danger et tout, pour pouvoir... Est-ce que l'une des prudences, est-ce qu'il n'est pas prudent de commencer à préparer les fêtes des enfants vers la fin du mois d'octobre? Là, tu sais que tu as tout fait. Tu attends seulement les fêtes maintenant, tu commences à donner les directives à tes enfants, comment ça va se passer. Oui, avant même, le problème, ce n'est même pas de préparer les fêtes d'avant. C'est les directives qu'on donne aux enfants. Exactement. Parce que les fêtes, ça peut être comme la rentrée scolaire. Il y a des parents qui préparent la rentrée scolaire pendant les vacances parce qu'ils ont les moyens. Et il y en a d'autres qui attendent la rentrée parce que c'est là où ils ont les moyens, ils ont peut-être les préscolaires. Et beaucoup ici, certains vont attendre de vendre pour aller aussi préparer les fêtes de leurs enfants, ou alors les gens attendent ce qu'on leur donne à la fin de l'année dans les entreprises. Mais les directives que nous donnons à nos enfants avant les fêtes, c'est ça qui est important. Wow. Ce que nous-mêmes nous faisons avant, les principes que nous mettons sur pied, ça c'est très important. Parce que si on prépare la fête même en janvier et qu'on dit aux enfants, ok, comme c'est la fête, j'ai tout donné et tout ça, allez vous amuser sans mettre les garde-fous. Là, c'est dangereux. Or, ce qu'on voit pendant ces fêtes-là, si vous arrivez au rond-point 4e ici le 25 décembre, vous aurez mal au cœur. Ils sont versés en route, il n'y a que des enfants. Ils sont versés en route, il n'y a pas de parents. Si vous marchez dans les quartiers, les enfants sont les plus petits avec les plus grands. Ils sont versés là-dedans. Et on doit aussi parler à nos adolescents parce que les adolescents sont très exposés. Là, dans le cas des petits-enfants, on les laisse, ils sont naïfs et tout ça, là, on peut les voler. Mais les adolescents, qu'est-ce qui se passe? Ils vont rencontrer les mauvaises personnes. N'oublions pas que les mauvaises personnes connaissent la mentalité de nos adolescents. Ils savent comment ils vont les attirer parce que nous, parents, nous sommes durs. Eux, ils leur montrent que tout est facile chez eux. Et après, quand nos enfants tombent entre les mains, qu'est-ce qu'ils leur donnent? Les stupéfiants et autres. Certains, même les filles, on peut les charmer et ainsi de suite. Ça, c'est des réalités. Donc, parlons à nos enfants. Oui, contrôlons. Où est-ce qu'ils partent? Est-ce qu'on est obligé de laisser nos enfants aller en route? Est-ce qu'on est obligé de laisser nos enfants aller faire les fêtes? Quand l'enfant va dans une fête, est-ce que nous, on connaît là où l'enfant est en train de partir? Est-ce qu'on lui a donné une heure fixe pour rentrer? Est-ce qu'on veille à ce qu'à cette heure-là, l'enfant rentre? Donc, tout ça, c'est important. C'est des garde-fous qui permettent que nos enfants ne se retrouvent pas dans une situation difficile. Ce que vous dites là, il y a un parent qui va certainement dire au quartier que, Aka, laissez les enfants s'autonomiser, laissez les enfants affronter la vie. C'est quand ils vont être devant les difficultés qu'ils vont pouvoir se battre pour voir comment sortir et connaître ce que c'est que la vie. Mais à ces parents, qu'est-ce que vous répondez, Cathy? Je dirais justement que ce genre de parents, je voudrais d'abord préciser que STV permet qu'on vienne sensibiliser, qu'on vienne éduquer, c'est gratuit.
Donc, quand vous vous cassez la gueule, vous revenez me voir, vous payez. Donc, oui. Donc, quand vous écoutez, c'est tant mieux. J'aurais sauvé des vies. Si vous n'écoutez pas, c'est toujours bien pour moi. Parce que moi, quand on revient de me voir, on paye. On paye. Donc, je dirais à ces enfants, à ces parents qu'il vaut mieux apprendre par l'obéissance que par l'expérience. Maintenant, pour que les enfants obéissent, il faut quoi? Il faut éduquer. Il vaut mieux que nous, on éduque nos enfants. Pas qu'ils partent s'éduquer eux-mêmes avec la douleur. Parce que certains peuvent ne pas en sortir. Parce que parfois, pour s'en sortir, il faut un accompagnement psychologique. Parce que parfois, certains se retrouvent en train de se suicider. Parfois, pour récupérer l'enfant qui est allé apprendre en route là, ça vous amortit. Vous n'avez qu'à voir des parents, des enfants qui sont tombés dans le piège. Ils n'ont plus de vie. Hein. Le parent n'a plus de vie parce que nous, travailleurs sociaux, nous qui sommes médecins et autres, dès qu'il y a un problème, on appelle le parent qui est en train de dire qu'il faut laisser l'enfant là. C'est vous qu'on appelle. On n'appelle pas quelqu'un d'autre. On ne va pas appeler les gens qui les ont mis dans cette situation. Peut-être qu'eux, ils veulent partir en prison, mais pour récupérer votre enfant, je vous promets que c'est compliqué. Donc, éduquons les enfants. J'ai dit tout à l'heure que là où nous on voit la prudence, la sagesse, la prévention, d'autres voient la lâcheté, la faiblesse. Et après, c'est quand on se bute qu'on ouvre les yeux. Et quand on ouvre les yeux, le chemin est parfois plus long que celui de l'obéissance. Parce que l'obéissance nous coûte quelques sacrifices. Et on pense que c'est une mer à boire. Alors que le chemin de la reconstruction est plus compliqué. Et on n'est pas sûr que tout le monde peut le supporter. Parce que quand on a touché le fond, pour remonter, il faut avoir du courage, il faut avoir de l'humilité, il faut, en ce moment-là, être obéissant. L'humilité, oui, parce que si tu étais un géant et que tu chutes, c'est ça. Au lieu de paraître, il faut être à ce moment-là. Parce que sinon tu vas rester dans le paraître. Toujours vouloir faire comme si. Et puis il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu t'es trompé. Tout à fait. Tout à fait. Ainsi de suite. C'est plus compliqué. C'est le plus difficile là-bas aussi. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux apprendre par le discernement, par l'obéissance, que par l'expérience. Mais aujourd'hui, quand même, on a la cible par rapport à ces fins d'année. La cible, c'est beaucoup les jeunes. Beaucoup plus les jeunes. Et peut-être certaines personnes âgées, je ne sais pas. Âgées, pas forcément les cinquantenaires. Je parlerai des quinquagénaires, pas les septagénaires, parce que les septagénaires, ils sont beaucoup plus encore à la maison, etc. Il faut vraiment être fou pour aller agresser un septagénaire. Voilà. Donc, encore que ces agresseurs-là n'ont plus de morale aujourd'hui. Ils sont sur le coup des stupéfiants. Exactement. Mais que dire, quelle est l'attitude à adopter face parfois, par exemple, aux enfants qui sont récalcitrants, qui refusent d'écouter, qui disent parfois contrôler la situation. Parce qu'ils vont te dire, je maîtrise. Tout à fait. Beaucoup plus les adolescents. Quand on dit adolescents, et les préadultes, là, c'est-à-dire 20, 25 ans, 25, 30 ans, là, je maîtrise. Oh, tu t'inquiètes trop. Oh, tu vois le mal partout. Tu vois le mal partout. Voilà. Oh, voilà. Et c'est les mots qui nous reviennent tout le temps sur le visage. Quand on parle aux jeunes, on leur dit, faites comme ça, sortez avec vos pièces d'identité. À une certaine heure, il vaut mieux que le mal vienne te trouver sur place que qu'il te trouve dehors. Quand on est face aux enfants récalcitrants, comment devrait-on se comporter en tant que parents surtout? N'arrêtons pas de dire à nos enfants ce qui est bien pour eux. C'est quoi la bonne méthode? Oui, il faut dire que nos enfants, ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. C'est nous qui savons ce qui est bien pour eux. Nos enfants prennent des choses au premier degré. Donc, nous devons leur montrer, je le dis toujours, les conséquences des actes qu'ils posent. Nous devons avoir une communication constructive. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut être ferme. Maintenant, quand tu sors, prends ta carte d'identité. Oh maman, tu vois le mal partout, il n'y a rien, je contrôle. Non, on leur explique que le défaut de présentation de carte d'identité peut t'amener au commissariat. Et quand tu arrives au commissariat, tu payes, je crois, 25 000. Donc l'enfant doit savoir ça.
Comme il y a ça, même de fortes chances que tu puisses faire la prison. Oui. Puisqu'on Ouais. parle de 2 semaines, 15 jours de détention. voilà, nos enfants doivent le savoir. Maintenant, s'ils s'entêtent, la police l'attrape, on l'amène là-bas, il va ouvrir les yeux, il va savoir que maman est en train de dire la vérité. Nous avons souvent peur parce que nos enfants nous traitent de tout. Nos enfants nous disent même qu'on ne les aime pas parce qu'on est en train de leur montrer ce qu'il faut faire. On dit que toute discipline sur le coup n'est pas une chose agréable. Hein. Donc, quand on communique comme ça, on leur dit qu'est-ce que les mauvaises personnes font dehors. Quand tu sors comme ça, tu peux tomber sur des gens qui peuvent te droguer, tu peux tomber sur des gens qui peuvent te violer, tu peux même tomber sur des gens qui peuvent t'amener faire un coup. Parce que eux aussi, ils sont là en train de chercher de l'argent. Donc, s'ils tombent sur toi, on te prend, allez, te voilà qui est parti avec des gens. Tu pensais que c'était tes amis ou bien tu ne les connaissais pas, tu t'es retrouvé avec les mauvaises personnes. Bam, il y a quelque chose qui se passe, tu te retrouves devant la télé comme mauvaise personne, parce qu'il y a souvent eu des gens qui se sont retrouvés avec les mauvaises personnes. Ça, on leur explique les situations clairement. Maintenant, on a aussi un truc qu'on avait oublié. Les boissons, les prélatés là et tout ça. On doit parler aussi à nos enfants. Maintenant, quand vous sortez, faites attention à ce que vous buvez. Parce qu'il y a des boissons prélatées qui rendent les gens malades, qui tuent même. Oui. Donc, quand tu sors, surtout les enfants qui sont plus jeunes, on doit leur expliquer qu'ils ne doivent pas consommer de l'alcool parce que l'alcool n'est pas bien à un certain âge. L'alcool fait ci, l'alcool fait ça. L'enfant peut dire que tu dis que je ne consomme pas l'alcool alors que mes amis le font. Mais qu'est-ce que leurs amis deviennent après? Donc, tout ça là, on communique avec des enfants et on leur dit les conséquences des actes qu'ils posent. Maintenant, au-delà de ça, on doit avoir des règles. On doit avoir des principes dans la maison. Dans une maison dans laquelle il n'y a pas de règles, chacun fait n'importe quoi. Quand on a fini de dire ça, on dit à l'enfant, ok, si tu sors à 14h, tu dois être là à 18h. À 18h, si tu n'es pas là, on aura des problèmes. Et si l'enfant n'est pas là à 18h, on lui montre qu'on va lui faire des problèmes. Parce qu'il y a des enfants aussi qui savent que papa dit toujours ça ou maman dit toujours ça, mais après, il ne fait rien. Et maintenant, ce qui fait souvent peur aux parents, c'est que les enfants commencent à dire que oh, tu es méchant. Je vous ai parlé d'une de mes filles ici qui a écrit un livre, Adolescents incontrôlables. J'espère qu'elle sera invitée ici pour parler des adolescents. Oui, et elle-même, elle donne sa propre expérience. Son fils l'a traité de sorcière. Parce qu'elle donnait des règles, elle éduquait, elle disait ce qu'il faut faire et tout ça. L'enfant se fâche et trouve que, mais moi, les gens disent qu'ils ont une mère. Moi aussi, voilà ma part, une sorcière. Il y a une qui m'avait dit que sa fille ou son fils avait perdu sa mère. Et puis l'enfant dit que mais, ma mère qui est méchante, elle ne meurt pas. C'est la mère de l'autre qui est gentille qui meurt. On entend de ces choses. Ceux qui ont des enfants qui sont à l'adolescence, je pense que Mireille Grace ne va pas nous dire le contraire. Oui. Ce qu'on entend de nos enfants, c'est ça qui nous fait souvent peur. On a peur de les éduquer. Yes. Maintenant, autre chose, c'est que il faut regarder, suivre l'actualité avec nos enfants. Voilà. Exactement. Voilà. Dans l'actualité, il y a de tout. Ce que nos enfants ne veulent pas comprendre, on nous montre ça dans l'actualité. Des petits enfants, là, on les a montrés, ils sont allés voler, on les a attrapés. L'enfant va voir ça. Si tu avais les mauvaises personnes, tu voles, on te montre à la télé. Les gens, il y a des boissons frélatées. Ne va pas boire n'importe quoi, ne pars pas n'importe où, parce que tu vas mourir. Parfois, on peut même t'entraîner dans des... On va t'entraîner dans des choses. Les filles, on les entraîne dans la prostitution, elles sont violées, elles amènent des grossesses indésirées. Les garçons, la drogue, le vol, et ainsi de suite. Tu te retrouves dans un gang alors que tu n'avais pas prévu ça. Donc, tout ça là, nous devons expliquer à nos enfants. Nous devons avoir la communication constructive. On doit parfois être souple et ferme. Maintenant, nous devons savoir que tous les enfants ne réagissent pas de la même manière. Il y a des enfants qui ont aussi la discipline. Hein. Vous faites n'importe quoi, l'enfant va partir. Oui. Quand c'est un adulte, faisons quand même, je ne dis même pas quand même, nous avons l'obligation de faire, d'éduquer nos enfants. Parce que quand ils se butent, ça leur rafraîchit la mémoire. Oh, un enfant qui n'est pas éduqué, il ne se rend même pas compte qu'il s'est buté. Oui, je suis d'accord. Donc, éduquons-les. Le jour où il se bute, il se rappelle que mon père ou ma mère m'avait dit telle chose. Il commence à faire la différence. J'ai lu l'histoire de quelqu'un qui avait eu une très bonne éducation. Vraiment une très bonne éducation. Après, il a dévié.
Il a dévié parce qu'il paraît que non, ses parents exagéraient. Vous en faites un peu trop et tout ça là. Et quand on dévie, hein, de nos jours, c'est très facile qu'on se retrouve dans ce qui est très mauvais. Alors le monsieur a dévié comme ça de la belle éducation qu'il avait eue, de l'encadrement de qualité qu'il avait eu. Il s'est retrouvé avec les mauvaises personnes. Il est entré dans un gang de bandits. Il a commencé à fumer. Oui. Il s'est retrouvé en prison. C'est en prison qu'il s'est dit mince. Il a vu clairement la différence entre la vie qu'il avait avant et la vie qu'il a eue après. Non, il a dit je préfère l'éducation de mes parents. Il s'est ressaisi, oui. Imaginez que les parents n'avaient rien dit, ils n'avaient rien fait, ils n'avaient aucun principe. Ils n'allaient même pas faire, parce qu'en ce moment, on ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ils n'allaient pas faire la différence. Donc, nous faisons attention. Maintenant, parmi les dérives, je voudrais qu'on parle des gens qui font des boissons frélatées, la nourriture frélatée, et ainsi de suite. C'est en train de faire des problèmes dans les réseaux sociaux. Ceux qui font ces boissons frélatées, ces nourritures frélatées, sachez que vous n'allez pas mettre long feu. Parce que si vous tuez tout le monde pour avoir de l'argent, vous n'allez pas avoir l'argent après. Parce que quand vous allez acheter la boisson, vous allez vendre à qui? Tout le monde sera déjà mort. Ou alors, comme les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Maintenant, tout le monde fait attention. Et les gens même qui recrutent là, je crois qu'eux aussi, ils trahissent parce que les gens ont des problèmes de conscience. On a vu nos frères de la diaspora mourir quand ils venaient ici. Les problèmes qu'ils ont créés aux gens. On a créé, puis on est parti dire que on est allé boire avec quelqu'un, on l'a empoisonné. Alors que c'était ces boissons frélatées là. Intoxication alimentaire. Oui, ils ont intoxiqué beaucoup de gens. Le bonheur ne dépend pas, notre bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, c'est de qui nous sommes. Donc, ceux qui font ça, à un moment donné, vous serez coincés. Et vous-même, vous avez vos familles, hein, parce que quand on fait ça, on ne pense pas que si une personne de notre famille va acheter la boisson frélatée, là, ça ne va pas le louper, hein, parce que c'est nous qui avons fait ça. Vos membres de famille même vont mourir là-dedans. J'ai encore vu dans un reportage, on a montré toute une usine de fabrication de vin frélaté. On vient de les attraper. Combien ils ont déjà mis sur le marché? Et on dit qu'ils vendent dans les supermarchés, dans des snacks, dans la ville. Donc, soyons aussi prudents. Faisons attention. C'est l'occasion de remercier nos forces de maintien de l'ordre, la gendarmerie et autres, pour le dur travail. Parce que si nous tous nous mourons, vous allez gouverner qui? Ça veut dire que tous ces produits ne passent pas par la norme, qualité-prix. Je ne sais pas, peut-être que... Ils mettent ça dans des supermarchés sans avoir... Comment ils entrent facilement mais dans justement, les supermarchés? parce que pour qu'un produit soit sur le marché quand même, il faut passer par la norme, la qualité. Hein, la QHS, on dit voilà. QHSE, voilà. Il faut passer par là pour que ce soit reconnu et que ce soit authentifié et que ce soit prêt à la consommation. Mais les gens n'utilisent pas la norme. C'est pour cette raison aujourd'hui que on a des gens qui te fabriquent des laits de toilette qui vont te brûler le corps, qui peuvent te causer un cancer demain, et on est attiré tous par ça. Bon, bref, c'est vrai que bon, fin d'année, à cause des fins d'année, les jeunes filles veulent devenir blanches, elles veulent être claires, et du coup, elles vont aller se prostituer, ou alors, on va dire, vont faire un petit commerce de sexe pour un temps, le temps pour elles d'avoir l'argent, d'aller acheter l'autre mort de l'autre côté. L'autre mort de l'autre côté. Et quand tu as des jeunes filles à côté qui veulent, je veux dire, des jeunes filles qui sont omnibulées par ce qu'elles aussi elles regardent sur les réseaux sociaux, c'est aussi l'une des causes de cette dérive-là. Oui, les réseaux sociaux, vraiment, parlons-en. Je n'aime pas souvent prononcer le mot là, mais nos blogueuses qui sont à l'étranger, j'ose le dire, parfois elles racontent n'importe quoi. Elles montrent aux gens n'importe quoi. Quand on voit ce que certains font là-bas à l'étranger et ce qu'elles veulent montrer à nos jeunes filles ici, vraiment qu'elles aussi elles fassent attention. Parce que tout ça, ça augmente les dérives. Oui.
ça augmente les dérives. Les gens qui partent de l'étranger, nos frères de la diaspora, qui viennent ici tromper nos jeunes filles. Il est important qu'on dise aussi la vérité parce que le 1er janvier, les regrets vont commencer. Quelqu'un vient, il a pris des dispositions, il a pris l'argent, peut-être un prêt. Certains sont dans les réunions. Il a mangé parce que les cotisations qu'on fait... Il a économisé pour sa Il a économisé pour venir, il sait exactement, oui. Il s'est privé pour venir passer ses fêtes. Pour venir passer ses fêtes ici. Et il a changé 1 euro là-bas. Ça fait 656 francs ici. Hein. Donc s'il a 10 euros, il te donne 10 euros et il y a plus de 6 000 francs. Moi j'en connais, je connais certains de mes frères. Un de mes frères un jour m'a dit... trouve-moi même une petite là avec qui je pourrais passer, je peux même dépenser avec elle même 200 000 francs. J'étais choquée. Je lui ai dit, tu seras obligé de mettre, comment vous appelez, un anneau sur ton sexe là. Parce que si c'est par moi, tu ne passeras pas par moi. Je ne peux pas venir livrer, donner une de mes amies, te donner une de mes amies que tu vas utiliser le temps de tes vacances et puis tu t'en vas et tu l'oublies. Ça, je ne peux pas le faire. Dans sa tête, il a programmé qu'il va donner 200 000. Aujourd'hui, s'il vient, il te donne 20 000. Demain, il donne 30 000. C'est exactement après, demain, il comme donne ça. Tu es convaincu que tu es tombé sur quelqu'un qui est bien et tout. Quand tu vas partir, après son téléphone ne passe plus. Donc, eux aussi, ils doivent faire attention. Et quand ils ont leur langage, quand ils arrivent ici, oh, vous au pays, nous n'avons rien. Vous n'avez rien. Nous, en France, on a ceci. Aux États-Unis, on a cela. On a déjà bourré la tête de l'enfant. On a pris son cœur. On l'a corrompu avec de l'argent. Quand ils partent, ils laissent des séquelles ici. Beaucoup de séquelles. Ça, c'est les dérives qui ne se voient pas beaucoup. Mais après, ça crée des problèmes énormes. Psychologiques. Des problèmes psychologiques graves. Et surtout que c'est même la méchanceté. Quand ils partent, ils oublient. Maintenant, quelqu'un appelle. Quand il commence à appeler, ne m'appelez pas à votre pays là, tout ça. Après, ils commencent à les envoyer vers vos dirigeants qui ne font pas ceci. Quand tu partais chercher les enfants d'autrui, les dirigeants étaient là. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Mais ils ont toujours cette excuse-là. Quand ils ont déjà créé des problèmes, ils commencent à vous raconter qu'on n'a pas les routes au Cameroun et tout ça. Ce qui n'a rien à voir avec leur propre comportement. Voilà. Oui. Après, ils mettent les routes là-dedans. Ils mettent ceci là-dedans. J'aimerais, Cathy, vraiment que vous expliquiez aux jeunes ici présents ce que c'est que les fêtes de fin d'année. Et qui Non, attendez, parce que... Mais gars, parfois quand la fête arrive, c'est comme c'est l'occasion pour tous les jeunes des quartiers de s'empiffrer. Oui. Comme elle a dit là, de boire tout ce qui passe devant les yeux. Voilà. Il faut qu'on les fasse comprendre que la fête, c'est un moment de recueillement. Simplement, que ce n'est pas un moment comme si tu ne bois pas à l'excès, tu ne dois pas quelqu'un. Pourquoi faut-il boire? Est-ce que forcément, quand on est en fête, on dit pas fête de fin d'année, c'est forcément faire des excès? Des excès. Mais voilà. Dans le monde, fête de fin d'année rime maintenant avec excès et dérive. Voilà. C'est devenu la norme. C'est-à-dire, quand il y a les fêtes, le 1er janvier, c'est grave. Moi, dans mon quartier, j'entends déjà les pétards, alors que c'est interdit. C'est interdit? Le 1er janvier, vous voyez ce que les gens font, vous demandez que, mais est-ce qu'ils pensent au lendemain? Ça commence déjà, avant d'arriver chez les jeunes, il faut parler aux parents. Les parents même qui pensent que la fête, c'est qu'on n'a plus de limites. Ils dépensent, ils n'ont pas de limites. Ils boivent, ils n'ont pas de limites. Les enfants ont tendance à faire ce que nous disons, nous faisons, à reproduire ce que nous faisons, qu'à faire ce que nous leur demandons de faire. Hein. Donc, le parent qui sait qu'il doit payer la deuxième tranche de la scolarité des enfants, il met tout l'argent en décembre dans la fête. L'enfant va faire comment? Il va savoir que c'est ça la fête. Voilà, c'est tout. Oui, c'est chacun qui doit expliquer à l'enfant qu'est-ce que la fête. Moi, je ne suis pas une accro des fêtes et tout ça. Le 24 décembre, je crois que dans l'après-midi, je suis déjà à la maison. Je ressors peut-être le 26. Le 31 décembre, alors là, c'est grave. Après l'église, à la maison? Je ne sors même pas. Je suis à la maison. Donc, ceux qui fêtent là, ils doivent expliquer à les enfants pourquoi ils fêtent. Eux-mêmes, ils doivent montrer qu'ils sont modérés. Parce qu'en janvier, on a déjà créé la janviose. Pourquoi il y a la janviose? Parce que les parents même ne sont pas, ils n'ont plus la mesure. Les parents même font n'importe quoi. On parle des enfants qui sont dans les dérives. Quand je dis qu'il y a des téléphones là maintenant, allez voir ce que les parents font.
Avant, c'était isolé. Partez dans les bars, vous allez voir de quelle manière les parents dansent. Donc, je répète aux parents qu'il y a les téléphones partout. Quand vous dansez d'une certaine manière, quand vous faites certaines choses, les gens vous filment. Après, ils vont envoyer. Et quand ils vont envoyer ça, vos enfants vont voir, vous allez leur dire qu'ils ne reproduisent pas ce que vous-même vous faites. Non. Donc, les parents doivent savoir, ceux même que les chefs religieux qui ont les fêtes, eux, ils doivent sensibiliser pendant les offices religieux, expliquer aux gens pourquoi ils ont institué ces fêtes. Et que ce n'est pas les dérives. Les fêtes de fin d'année, le 31 décembre, si on passe du 31 décembre au 1er janvier, ce n'est pas la folie. Voilà. Si on meurt ce jour-là, après on ne va pas voir les autres 365 jours qui suivent. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau. Pour ce qui est des fêtes de fin d'année, il faut déjà savoir que c'est un rituel et non une fête. Car si on parle de fête là, on parle de célébration d'une circonstance. Mais la situation sur les dérives est due au fait que la date et le mois en eux-mêmes font déjà problème. Les gens qui ont créé ces soi-disant fêtes savent très bien pourquoi, mais les Africains, eux, ils embrassent n'importe quoi et quand ça coince, ils mettent les mains sur la tête. Noël signifie No Elohim en français, pas de Dieu. Donc, il n'y a pas de Dieu dans cette fête, raison pour laquelle vous observez qu'il y a toujours des déviances, il y a toujours des déviances, car il a un esprit derrière cette journée, un esprit antéchrist qui se manifeste pour un jour sans Dieu. C'est Jean-Lucien Guissot depuis Douala. Il faut savoir que le diable rôde pour voler et détruire. Et ses agents ont 1001 façons de masquer les choses et les sublimer au travers du tape à l'œil. Un beau vieux barbu en combinaison rouge d'amour qui offre des cadeaux. Non, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. L'esprit de Noël qui vous paraît un esprit de partage et de la famille, c'est bien beau aux yeux. Mais derrière le nombre d'enfants déviergés, garçons et filles, le nombre d'accidents de circulation, le nombre de tromperies, la désobéissance aux parents, le nombre de viols et d'agressions, le nombre de toxicomanes, sans oublier les suicides, les comportements blasphémateurs et autres désinvoltures. Noël devant, c'est beau, mais derrière, c'est la pourriture. Bonjour à l'émission, je vais vous dire ici que les mauvais vins se retrouvent dans les bars, snacks, à travers des livreurs de brasseries, de Guinness, autres, car pour eux, c'est un business gagnant. Étienne depuis Niala. Voilà quelques messages que nous lisons ce matin. Ok, je voudrais préciser que les discussions de Noël, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, les mauvais vins de brasserie et tout ça, il y a des spécialistes, oui, qui peuvent discuter dessus. Moi, je parle des dérives et tout ce qu'il y a autour pour que les gens soient prudents, pour que les gens ne tombent pas dans le piège. Mais voilà, c'est aussi important à savoir pour ceux qui sont intéressés. Donc, nous, ici, on est en train de dire aux gens qu'avant les fêtes et pendant les fêtes, il faut être prudent, il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans les dérives parce qu'après, les conséquences sont énormes. Et nous avons déjà suffisamment de problèmes comme ça. Et quelqu'un qui tombe, qui se retrouve derrière ces situations, je parle en tant que quelqu'un qui vient en aide à tous ceux qui ont perdu espoir. Pour les remonter vers le haut, c'est compliqué. Les gens ont l'habitude de voir tous ceux qui sont heureux, qui mènent une belle vie, qui sont contents de fêter et tout. Mais moi, je les vois quand ils se sont déjà butés. Et quand ils se sont butés, on commence à poser des questions. Je sais ce qui les amène à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je vous explique que pour que vous ne vous retrouviez pas dans cette situation, vous devez faire vous devez suivre les conseils qu'on est en train de vous donner ici. Il y a un autre endroit où un testateur a dit là que les fêtes de Noël, il n'y a pas de Dieu dedans. C'est pour ça qu'il y a tellement de dérives. Moi, je veux dire que ce n'est pas toujours les chrétiens qui font ces dérives. Hein.
La fête de Noël est là, mais à côté, c'est une fête que beaucoup de gens sont agreffés dans ça. Tout le monde est dedans, chacun fait ce qu'il veut. Mais il dit que derrière, Noël c'est beau devant, mais derrière, on a la prostitution, on a tout ce qu'il y a, tout ça. Et tout ça, bon, en même temps, c'est un constat qu'on fait. C'est un constat qu'on fait. Ça, c'est un constat. Le constat est fait. C'est pour ça qu'on parle des dérives pendant les fêtes de fin d'année. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup. Prostitution, banditisme, agression, tout. Il y a tout dedans. Violence. On se retrouve dans tout. Et même les frustrations, comme Mireille Grace a dit au début, beaucoup de gens se retrouvent avec des frustrations. Il faut voir qu'il y a des gens des femmes par exemple, qui vivent avec les hommes mariés. Maintenant, quand les fêtes arrivent, on dit que c'est les fêtes de famille. Les femmes qui sont avec des hommes mariés, elles sont frustrées. Beaucoup de gens cherchent à avoir un partenaire pendant ces fêtes et tout ça là. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Ça fait mal, hein? Oui, il y a des familles qui n'ont pas les moyens, qui ne peuvent pas s'acheter des choses. Il y a trop d'exhibitions aussi pendant ces fêtes. Parce que vous allez voir dans les supermarchés, dans les rues, les gens sont pleins. Ceux qui n'ont pas les moyens de se l'offrir, comment ils font? Ils sont frustrés. Et comme on disait tout à l'heure, les gens qui viennent d'ailleurs, quelqu'un dit que trouve-moi une femme, j'ai 200 000. Après, la femme ne sait pas que tout est calculé. Quand les 200 000 là même finissent, si ça finit avant, ils t'abandonnent. Oh, je suis occupé, oh, j'ai une réunion de famille, et ainsi de suite. Ça crée d'énormes frustrations. Après, quand on va partir, on aura encore 365 jours ou plus pour aider les gens. Donc, nous-mêmes, faisons attention. Oui, c'est nous qui devons faire attention. Je voudrais mettre l'accent sur les viols. Parents, faites attention. Les gens négligent le viol. Quand on n'a pas été violé, ou quand on n'a pas eu un enfant qui est violé, on ne peut pas savoir ce que c'est. Quand Mireille Grace fait ça, c'est qu'elle en sait quelque chose. Vous vous retrouvez devant un parent qui a un enfant violé. Si vous-même, vous n'êtes pas courageux, le parent pleure, vous allez vous rouler au sol. Parce que c'est extrêmement choquant. C'est lourd, c'est difficile à voir. C'est lourd ce que les gens entendent. Ne négligez pas les problèmes de viol. On les viole de plus en plus petits. Vous envoyez votre enfant de 3 ans, il est une bonne cible pour les mauvaises personnes. Ne négligez pas ça. Même 1 an, on viole. Oui, même 1 an, on viole. Je ne donnerai aucun détail ici, mais je peux vous rassurer que si vous ne gardez pas bien vos enfants, vous n'aurez que vos larmes, vos yeux pour pleurer. Raison pour laquelle les parents aujourd'hui, parce que pour le boulot, ils sacrifient les enfants dans le quartier, ils les laissent à la portée de tout le monde. C'est dangereux. Oui, et là aussi, on doit faire, on avait oublié un pan, les voyages. Il y a trop de déplacements. Voilà. L'éducation des enfants est importante. Vous arrivez dans l'agence de voyage, vous voyez les enfants courir partout. Après, un a disparu. Il est parti, hein. Parents, quand mon fils était petit, les gens trouvaient qu'il était trop stylé. Ils disaient que non, mon fils ne joue pas là où mon œil ne le voit pas. Voilà. Si je peux le surveiller là-bas, il joue là-bas. Mais là où mon œil ne le voit pas, il ne joue pas. Allez donc dans les agences de voyage où il y a plein de gens. Et vous voyez les enfants, ils embrassent n'importe qui. Il y a des gens qui attirent des enfants même avec des produits. Oui, mystiquement. Faites attention. Après, on va pleurer. L'enfant a disparu. Oui, il a disparu, il est parti. Des gens ont, pour des raisons qui leur sont propres, ils récupèrent nos enfants. Je ne sais pas si c'est ici que je disais ou à la radio. La semaine dernière, j'avais entendu, il y a une famille qui a perdu un enfant. C'est quand ils arrivent à la maison qu'ils trouvent qu'on a enlevé les yeux et les oreilles et beaucoup d'organes sur l'enfant là. Qu'est-ce que les gens font avec ces organes? C'est eux-mêmes qui savent. C'est nous qui devons être prudents. La prudence, ce n'est pas la lâcheté. La prudence, c'est une force. Quand on est prudent, on prévient un certain nombre de choses. La sagesse, c'est une force. Ce n'est pas la lâcheté. On anticipe. Maintenant, celui qui vient nous faire du mal alors qu'on était prudent, il y a de fortes chances qu'on l'arrête et qu'il paye. Et qu'il paye. On dit souvent que les policiers, quand on arrive au commissariat, les policiers sont durs. Les policiers ne sont pas là pour sensibiliser, ils sont là pour la répression. Quand l'enfant se perdait, tu arrives, on fait l'annonce à la radio. Si tu arrives, c'est toi le parent, oui, on te tape à la police, c'est maintenant qu'on ne fait plus ça. Parce qu'on te demande comment tu as fait pour que ton enfant se perde.
Maintenant, quand tu arrives, le policier te pose des questions, il va t'aider, mais il va aussi bien te menacer que tu n'as pas été prudent. Donc, pour que vous ne partiez pas aussi vivre les menaces, la répression, les représailles chez la police, soyez attention, soyez vigilants. Gardez vos enfants à côté de vous. Ne laissez pas que, comme c'est la fête, l'enfant va partir chez le voisin. Je ne dis pas que tous les voisins sont méchants, hein. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre voisin, n'amenez pas l'enfant là-bas parce qu'il va manger la nourriture d'un jour. Ce que vous avez préparé à la maison, l'enfant mange ça. L'amour que nous apportons à nos enfants est plus important que le poulet, les cuisses de poulet. Le poulet même coûte plus cher aujourd'hui. Qui va aller manger chez le voisin? Décidément, avec les enfants, on doit donner beaucoup de son temps. Hein. Oui. Parce que quand une situation, une femme a fait des enfants, soit le mari, soit la femme part, le mariage fini, elle est là avec 3 enfants, il faut qu'elle travaille pour les nourrir. Elle laisse à qui pour aller travailler? Si elle laisse au voisin, elle n'est pas très sûre. Elle fait comment? Oui. Ça, c'est des situations difficiles. Mais nous, quand on accompagne, on essaye de voir dans l'entourage. Une maman vient avec les enfants et tout ça là. On essaie de voir et on procède par élimination. Est-ce que votre maman vit oui? Est-ce qu'elle peut venir vous aider à garder les enfants? Est-ce que vous pouvez déposer l'enfant peut-être chez votre soeur ou chez votre frère et tout ça là? On finit toujours par trouver une solution. Il y a d'autres solutions aujourd'hui. Hein. J'ai ma soeur qui est promotrice de crèche. Ils sont en train de vouloir créer quelque chose pour aider les femmes, même dans leur environnement professionnel, pour que les enfants soient gardés. Donc, il y a beaucoup de solutions qu'on peut trouver, beaucoup de solutions que l'État même peut mettre sur pied pour aider les gens. Des villes pris. Oui, pour aider parce les parents pauvres. Aujourd'hui, c'est grave. Il n'y a plus de confiance. Or, les parents doivent aller travailler. Quand quelqu'un va aller travailler pour nourrir ses enfants, les femmes élèvent de plus en plus leurs enfants seuls. Il fait comment? Même les familles, l'homme gagne 50 000, il faut que la femme mette aussi la main. Ils font comment? C'est des solutions qu'on doit essayer de trouver, mais rien ne justifie qu'on laisse nos enfants seuls. Voilà. Parce que parfois, une femme a préparé la nourriture, elle a laissé les enfants à la maison. Et elle avait aussi le remède de souris à côté. Les enfants, en jouant, ils sont allés verser le remède de souris dans la nourriture qu'on a préparée. C'était bon. Et on peut imaginer ce que ça a fait. Donc, la prudence est importante. Ce n'est pas la lâcheté. On va vous dire que vous en faites trop. Non, on n'est jamais trop prudent. Essayons de faire de notre mieux. Dieu fera le reste. Voilà, on va c'est pas, il est 11h54. Voilà, j'ai failli dire. Je crois qu'on devrait assimiler tous les contours, les conseils qu'on donne ce matin à tous les parents et même à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui sur les dérives pendant les fêtes de fin d'année. Être très prudent, Cathy. Qu'est-ce qu'on dit en grosso modo aux téléspectateurs pour sortir? Je dirais aux téléspectateurs, la fête, ça ne veut pas dire qu'on est devenu fou. Voilà. La fête, ce n'est pas la folie. Vraiment, soyez modérés. N'oubliez pas vos valeurs pour un jour ou deux de fête. Parce que de toutes les façons, quand vous faites après, même ça vous rattrape. Vous avez dépensé tout votre argent, ça vous rattrape. Vous avez violé quelqu'un, ça vous rattrape. Vous êtes allé dans les plaisirs sexuels démesurés, ça vous rattrape. Tout ce que nous faisons, ça va nous rattraper. Donc, il vaut mieux, avant de faire quelque chose, qu'on réfléchisse bien. Réfléchissez bien avant de poser des actes. Donc, si on ne réfléchit pas bien, nous aurons que nos yeux pour pleurer. Je disais au début qu'à STV, les conseils sont gratuits. Mais si vous revenez me voir parce que vous avez eu tel problème ou tel autre, même si vous passez par Mireille Grasse ou par Calvino ou par le directeur de STV, vous revenez me voir en privé, vous payez. Donc, réfléchissez bien avant de poser vos actes. Merci Catherine Etondé, qui est de la société civile, psychologue et présidente de l'association Action, Santé, Éducation. Voilà. Action, c'est là où je t'attendais. Action, Santé, Éducation. Et voilà,
qui s'occupe des malades mentaux. Nous sommes des malades mentaux qui s'ignorent, hein, parce que nous ignorons que nous souffrons mentalement quand on est dépressif, stressé, etc. Ça, ce n'est que le résultat de ce qui se passe dans notre être humain. Mais elle est là pour tout problème. Si vous voulez consulter, vous pouvez aller à Idimet. Elle reçoit là-bas. Et donc, si vous sentez que vous avez des cas très, très difficiles, un peu compliqués là, je crois qu'elle a le secret pour dénouer les nœuds là. J'en sais quelque chose quand même. Oui. On la retrouvera lundi prochain, quand il sera 11h05 dans cette émission The Rendez-vous. Merci Cathy. Sur les réseaux sociaux, c'est Action Santé Éducation. Vous pouvez voir Catherine Etondé ou Cathy Etondé. Vous allez là-bas, vous allez la voir. Elle répond, hein, elle est très ouverte. Quand vous voyez son sourire là, c'est comme ça qu'elle est aussi. Tonton Calvino, oui, c'était bien. Pour les vraies familles, les fêtes se sont là préparées depuis. Hein. C'est maintenant que nous sommes encore en train de réfléchir que je vais acheter quoi. Les sapins, les popettes sont là dans les maisons. Voilà. Ah, quant à nous, on se retrouve demain. Retrouvons-nous demain, ce sera mardi santé. On sera encore ensemble pour le même plaisir. Et j'espère que vous allez rester en compagnie des programmes de STV. De toutes les façons, je vous convie à rester en compagnie des programmes de STV. Bon midi à tous, bon appétit. On se retrouve demain quand il sera 10h. Ciao, bye bye.